Alors, c'est parti, ça tourne, donc le son, c'est bon. L'image, c'est bon. On fait le clap. Coucou les beautiful! Donc on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo foire aux questions. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, par message privé. Enfin bref, il y en a énormément. Cela dit, je vais essayer de répondre au maximum de questions. Donc, première question, je sais pas du tout par où commencer. Donc on va commencer par le début. Donc Amy qui me demande sur Facebook quel est ton produit bio préféré. C'est l'huile de coco. C'est juste parce que ça sent trop bon. L'huile de coco, tu respires l'huile et ça y est, t'es en été. Ensuite, Mathilde qui me demande tu fais quoi comme études. J'ai rapidement parcouru les questions. Tu fais quoi comme études, t'as quel âge, tu habites où. C'est des questions qui reviennent beaucoup, donc je vais y répondre de suite, comme ça ce sera fait. Alors, je fais quoi comme études. Pour le moment, je suis en première année de master cinéma. À Montpellier, donc la ville dans laquelle j'habite. J'ai 24 ans, je sais bien que j'ai l'air d'en avoir 16, mais j'en ai 24, je vous assure. Nathalie qui m'a posé beaucoup de questions. Quel produit ménager et vaisselle pour lave-vaisselle utilises-tu? Je n'ai pas de lave-vaisselle, donc je n'utilise pas ce genre de produit. Cela dit, je fais quand même de la vaisselle, hein, comme tout le monde je pense. Avant j'utilisais un produit vaisselle bio, écologique, enfin voilà, qui coûtait une fortune. Alors qu'en fait, laver sa vaisselle à l'eau chaude et au vinaigre blanc, ça marche tout à fait. J'utilise du vinaigre partout. Ça marche super bien, quelle que soit la surface, ça attaque pas, ça dégraisse, ça nettoie. Et non, ça ne sent pas mauvais, puisque l'odeur disparaît quand le vinaigre sèche, tout comme quand on met du vinaigre de cidre sur les cheveux, etc. Que penses-tu du savon de Marseille? Et en message privé aussi j'ai reçu une question, que penses-tu des shampoings Timothée de la catégorie 0%? En ce qui concerne le savon de Marseille, normalement il y a très peu d'ingrédients, il y a de l'huile d'olive, de la soude, non mais normalement il y a vraiment très peu d'ingrédients et c'est que des produits qui sont naturels comme ça. Donc si c'est le cas, oui bien sûr ils sont bons pour la peau, tout comme le savon d'Alep d'ailleurs. Après c'est comme l'appellation fait maison dans les restaurants, ça ne veut absolument rien dire et il n'y a aucune législation là-dessus, donc je vous invite vraiment à lire la liste des ingrédients. Concernant le shampoing Timothée de la catégorie 0%, alors je ne connaissais absolument pas ce shampoing, donc je suis allée sur internet, et ce que j'en pense, ben premier ingrédient aqua, donc de l'eau, deuxième ingrédient sodium laureth sulfate. Personnellement, je pense que ça n'a absolument rien de différent d'un shampoing classique et agressif et mauvais pour les cheveux. Je suis désolée si jamais j'écorche vos prénoms. Serena qui me demande, dis-moi honnêtement, comment supportes-tu les commentaires méchants? Très honnêtement, je m'en fiche complètement. De toute façon, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est absolument pas pour les personnes qui me critiquent, mais quand je vois plutôt le nombre de commentaires gentils que j'ai par rapport aux commentaires méchants, je me dis que ça vaut vraiment la peine de continuer. Il y a aussi des commentaires qui se voulaient juste gentils ou tout simplement curieux et qui ont été mal formulés et qui du coup peuvent être pris comme étant des commentaires méchants. Donc non, je me formalise pas du tout des commentaires méchants, je les ignore tout simplement, je m'en fiche. Comment t'es venue l'idée de passer au naturel? Par une belle journée d'avril 2011, j'ai trouvé l'info totalement par hasard, comme quoi on pouvait se laver les cheveux avec un œuf. Mes cheveux étaient sales, donc je suis allée dans la cuisine, où il y avait également ma mère. J'ai pris un œuf et j'ai fait « Bon bah je vais sous la douche, à tout à l'heure !» Ma mère m'a regardé partir en mode un peu « Mais pourquoi elle prend un œuf ?» Donc elle m'a laissé faire, hein. Ma mère est très ouverte d'esprit et j'ai beaucoup de chance de ça d'ailleurs. C'est devenu une grosse passion, j'ai commencé à chercher à remplacer donc le gel douche, le shampoing, j'ai découvert par la même occasion le soin aux oignons pour faire pousser les cheveux plus vite, donc ça j'ai essayé par la même occasion. Enfin j'ai fait la totale et en fait en 2 jours à peu près j'avais remplacé toute ma salle de bain et les trucs que j'avais pas réussi à remplacer je les ai tout simplement supprimés et je les ai remis plus tard en version naturelle quand j'ai découvert comment faire. Quelle est ta routine actuelle nuit et matin? Alors ma routine cheveux c'est la dernière vidéo donc, qui se trouve juste ici. Par contre pour ma peau, ces 3 dernières semaines ça a été absolument rien. J'ai déménagé surtout, donc j'ai encore des cartons un petit peu partout. Et je me suis pas vraiment préoccupée de ma peau, donc pour l'instant je fais pas grand chose et de toute façon elle vit sa vie et elle la vit très bien, donc je continue. Est-ce que tu peux faire une vidéo sur comment combattre l'insomnie? Bah ma foi pourquoi pas, je vais y penser.
Aurais-tu une recette d'eau micellaire car toute ma routine est naturelle sauf ça, me demande Mélissande. Pourquoi tout simplement ne pas remplacer l'eau micellaire par de l'eau de bleuet, parce que j'imagine que c'est pour démaquiller l'eau micellaire, ouais. C'est de l'eau florale, tu peux en avoir du bio facilement. C'est absolument pas agressif pour la peau, c'est très très doux, ça démaquille même le waterproof normalement. Et en plus c'est un super soin pour les yeux et pour la peau qui est fatiguée, etc. Ouais, l'eau de bleuet, je pense que ça peut être une très bonne alternative. Pourrais-tu faire de temps à autre des tops et flops des routines naturelles que tu testes? Je pense que ça pourrait être assez sympa, ouais, une vidéo avec toutes les recettes que j'ai testées et les gros ratages que j'ai eu. Ouais. J'en ai eu des assez sympas quand même. Question hydratation de la peau, plutôt gel de lin ou gel d'aloe vera, me demande Lola. Lequel des deux est le plus hydratant? On connaît les propriétés de l'aloe, mais moins celles du gel de lin pour la peau. Effectivement, et je n'ai jamais testé le gel de lin, donc je vais essayer de l'ajouter à la liste de ce que je dois tester, et je vais essayer d'en trouver. Cindy me demande, j'aimerais savoir s'il y a d'autres gels douche que le mélange vinaigre de cidre et farine de maïs, merci d'avance. Bah oui, il y a tout un tas de produits lavants que tu peux utiliser en fait pour la peau. À commencer par le rassoul déjà, j'en ai parlé pour les cheveux mais c'est vrai que ça lave aussi très très bien la peau. Après il y a la farine de pois chiche, enfin c'est un très très bon nettoyant en gel douche si t'aimes pas du tout l'odeur du vinaigre. Ah oui, j'ai oublié de préciser, toutes les recettes dont on va parler dans cette vidéo, je vous ai mis des liens dans la description. Pour les retrouver c'est facile, vous avez qu'à cliquer sur plus d'infos et vous aurez la liste de toutes les vidéos dont je vais parler. Tiana qui demande comment tu gères tes études et en même temps le temps de faire tes vidéos. Ça demande surtout beaucoup d'organisation. Savoir tel jour on va filmer, tel jour on va faire ci, tel jour on va faire ça. J'ai mon emploi du temps qui est là, donc voilà, une semaine en général, ça se résume à ça. Voilà, ça c'est une semaine type. Tout ce qui est rayé, c'est tout ce qui a été fait. Les heures où j'ai cours, je les note, comme ça je sais que c'est réservé. Je note les heures à laquelle je dois filmer, j'ai telle heure à telle heure pour faire ça, etc. etc. Donc bon, ça demande pas mal d'organisation, ouais. Pourrais-tu nous faire un programme de la semaine avec les repas que tu aimes manger? Demande Elodie. Oui, en ce qui concerne les vidéos cuisine, et en ce qui concerne les vidéos coiffure aussi, tant que j'y pense, comme je l'ai dit, donc j'ai déménagé, donc pour l'instant je suis pas encore tout à fait opérationnelle, hein, je suis pas encore tout à fait installée, mais laissez-moi juste le temps de m'installer et après oui bien sûr, les vidéos coiffure et les vidéos cuisine c'est des vidéos que je voudrais faire depuis un certain bout de temps. Je pouvais pas faire de vidéos cuisine là où j'habitais avant parce que j'étais en coloc et que la cuisine était pour ainsi dire eh bien régulièrement utilisée. On était 5 dans l'appartement, c'était assez compliqué du coup de pouvoir de réserver la cuisine pendant 2 ou 3 heures pour pouvoir filmer une vidéo. J'aimerais vraiment en faire beaucoup, pouvoir partager des recettes qui soient végétariennes, végétaliennes aussi. J'ai testé récemment le faux fromage et franchement c'est une tuerie. J'aimerais trop faire des vidéos là-dessus, ce serait vraiment génial. Donc laissez-moi juste le temps de m'installer, d'être opérationnelle et oui bien sûr j'en ferai, mais ça c'est sûr et certain. Salut Alice, tu es toujours de bonne humeur, tu pourrais faire une vidéo sur ce qui t'aide à garder l'équilibre dans ta vie globalement. Alors non, je ne suis pas toujours de bonne humeur, je ne suis pas un robot sur lequel il y a un bouton de bonne humeur et d'un coup ça ting. Non, ça m'arrive aussi d'avoir des moments où ça va pas et des trucs comme ça. Mais bon, c'est vrai que globalement j'essaye de toujours positiver, de relativiser les problèmes, etc. Donc oui, si ça vous dit, pourquoi pas, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Justine qui me demande, ça fait super longtemps que je voulais te demander ce que tu penses des produits Lush, et Yves Rocher qui disent cosmétiques naturels ou encore avec le label bio pour certains peuvent-ils être aussi respectueux et efficaces que tes recettes? Bah perso ce que j'en pense, je trouve pas que ce soit vraiment franchement top. Même s'il y a marqué bio pour les produits Lush, bah j'ai acheté un jour un gel douche de chez Lush, c'était il y a un bout de temps, j'ai fait une très vilaine allergie. Des démangeaisons partout pendant 2 semaines et bon j'ai utilisé le produit qu'une seule fois. J'avais pas pensé à regarder la liste des ingrédients et qu'une fois que je l'ai fait je me suis aperçue que c'était pas bien différent des produits qui étaient vendus en grande surface. Ouais. Je préfère largement prendre ce qui sort de ma cuisine. Pour rejoindre aussi une autre question que j'avais vue passer tout à l'heure, où trouver des huiles pour les cheveux et pour la peau?
Souvent les huiles qui sont vendues au rayon capillaire, soit pour les cheveux, soit pour la peau, très souvent en tout cas il y a des additifs et des produits comme ça. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser les produits au rayon cuisine tout simplement, surtout si vous prenez dans le bio, normalement il n'y a aucun problème. Et du coup j'en profite pour rebondir sur encore une autre question. Est-ce que c'est obligé que les produits soient bio? Alors bien sûr non, c'est pas obligé, hein. Un yaourt ça reste un yaourt. C'est dommage de passer aux produits naturels pour éviter les produits chimiques et de retrouver des pesticides et des engrais chimiques à l'intérieur des produits. Prendre des produits bio c'est mieux, c'est pas obligatoire mais c'est, disons, beaucoup mieux. Sandrine qui me demande: bonjour Alice, aurais-tu des recettes de produits pour les personnes matures, relâchement de la peau? J'utilise des recettes de Slow Cosmetics, mais il me semble qu'elles sont plus dirigées pour les personnes plus jeunes. Et merci de partager tout cela avec nous, j'en fais autant autour de moi. Il y a un super produit, c'est tout simplement le thé. Ça redonne un petit coup d'éclat, un petit coup de fraîcheur, ça permet de redonner aussi un petit peu de tonicité à la peau, etc. Ensuite, ce que vous pouvez utiliser, c'est tout ce qui est huile. Hein. Après, les huiles végétales, oui, après c'est votre peau qui vous dit laquelle elle préfère, hein, en général. Tout ce qui est huile de noix, ça me paraît pas mal, parce que c'est des huiles qui sont vraiment très riches. Notamment en oméga 3, en oméga 6, souvent en oméga 9 aussi, enfin voilà. Et je pense que le vinaigre ça pourrait être pas mal parce que ça pourrait redonner aussi un petit coup de boost à la peau. De toute façon le vinaigre ça sert à tout. Que penses-tu de la technique du brûlage des fourches? J'avais fait une vidéo ici à ce sujet-là. C'est vraiment très bien quand on a beaucoup de fourches dans les longueurs et qu'on n'a pas envie de couper radicalement. Moi c'est un peu ce qui m'a sauvé les cheveux parce que après ma transition en passage au naturel, j'avais forcément les cheveux très abîmés, surtout que je faisais pas forcément beaucoup de soins avant. Même avec le recul et même si maintenant j'en fais plus parce que j'en ai tout simplement plus besoin, je pense que ouais ça reste un super truc à partir du moment où c'est bien fait. Alors Audrey qui me demande: moi je voudrais savoir s'il y a une petite recette pour les cicatrices d'acné, même si tu n'en as pas. Peut-être que tu connais un petit truc. J'ai pas mal de cicatrices, hein, donc j'en ai sur les pieds. Enfin, j'en avais sur les pieds, j'en ai aussi sur les jambes, j'en ai au coude, j'en ai à la main. J'ai encore 2-3 petits trucs à voir et à tester et à régler. Mais très bientôt, oui, très bientôt, je vais faire une vidéo sur les cicatrices, que ce soit acné, cicatrices en général, et peut-être même vergetures. Alors, je voudrais savoir si l'huile de tournesol bio est bonne pour les cheveux et si le lait de coco fait partir la couleur. Alors, l'huile de tournesol bio, oui, bien sûr, c'est tout simple, c'est tout bête, mais ça fonctionne très bien. Le lait de coco fait partir la couleur. Alors, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas trop dire, mais j'ai souvent entendu dire que le lait de coco fait dégorger les couleurs, oui. Alex qui me demande 3 questions. T'alimentes-tu aussi de façon bio? Oui, depuis un bon bout de temps d'ailleurs. D'abord je suis devenue végétarienne quand j'étais au collège, je crois que c'était. Ensuite j'ai commencé à manger bio à la fin du collège, début lycée, et j'ai jamais arrêté. Si oui, quels sont des repas types ou les choses que tu fais différemment? Des produits bio ça se cuisine comme les produits normaux, sauf qu'il n'y a pas de pesticides et il n'y a pas d'engrais, donc non, je pense que je mange à peu près comme tout le monde. Troisième question, as-tu réussi à convaincre ton entourage? Pas vraiment, non. Si, ma maman utilise souvent quelques soins, donc de l'huile de coco notamment. Enfin, c'est un peu frustrant, je trouve, de voir qu'ils utilisent des produits chimiques et agressifs, etc. pour la peau, les cheveux, qui se plaignent après d'avoir des pellicules, des démangeaisons ou des trucs comme ça. Mais bon, ils ont le respect de me laisser utiliser mes produits, alors je respecte aussi le fait qu'ils veuillent pas les utiliser. Je vais pas essayer de les convaincre à tout prix, même si j'aimerais bien. Par contre, si jamais ils me posent des questions, qu'ils me demandent si j'ai pas une idée de tel ou tel produit, etc., je me ferai un très grand plaisir de leur donner des recettes et des idées. Alors, la fécule de maïs en tant que démêlant n'alourdit-elle pas les cheveux ou les rend poissés? J'ai peur d'essayer avec mes cheveux super bouclés. C'est justement tout l'intérêt, c'est que ça rend pas du tout les cheveux poisseux, ça les alourdit pas, ça les rend pas gras, c'est complètement invisible. Il n'y a aucun problème. Tu peux l'utiliser même avec des cheveux bouclés ou même avec des cheveux frisés. Je voudrais savoir si ton entourage ne trouve pas bizarre ta routine bio. Il y a 1 an, j'ai décidé d'adopter une routine bio capillairement parlant, mais aussi en alimentation, mais certaines personnes de mon entourage ne conçoivent pas trop que l'œuf soit un shampoing.
J'avais tout le temps des remarques comme par exemple si tu laves tes cheveux avec un œuf, finis ta viande, c'est pas très vieux de gaspiller, etc. etc. Les frigos c'est fait pour ça, c'est fait pour garder les restes aussi, donc mon entourage trouve ça un peu bizarre, mais après il me laisse faire, hein, parce que c'est ma vie, c'est mes choix, c'est ma santé, c'est ma peau, c'est mes cheveux, donc de toute façon ils ont rien à dire. On m'a déjà sorti tout un tas de bêtises, hein, notamment quand j'étais en coloc, certaines personnes qui avaient du mal à concevoir ça et qui me disaient ah si tu te laves les cheveux avec un œuf, tu vas choper le cancer du cuir chevelu. Bon. Je ne ferai aucun commentaire par rapport à cette... Ah, qu'est-ce que j'ai rigolé avec ça. Pourrais-tu me donner quelques produits pour quelques astuces pour me remettre au bio en douceur? Moi je serais plutôt pour la méthode bien radicale, tu changes tout du jour au lendemain, mais si tu veux commencer en douceur, les huiles c'est parfait pour commencer, que ce soit pour la peau ou les cheveux, tu peux tout à fait les intégrer à ta routine même si tu utilises d'autres produits chimiques après. Pareil si tu veux utiliser par exemple des eaux florales, des infusions comme le thé ou ce genre de produit très doux, tu peux l'utiliser tout à fait même avec des produits chimiques à côté. Il y a énormément de questions donc ça me paraît impossible de répondre à tout le monde, surtout que la vidéo est déjà assez longue. Vraiment merci à toutes et à tous pour votre participation et pour toutes les questions que vous m'avez posées. Donc si vous avez encore d'autres questions, on fera bien sûr d'autres vidéos fac, donc vous pouvez tout à fait me poser vos questions via Facebook, via Twitter. S'il y a des vidéos en particulier que vous voulez avoir et que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, n'hésitez bien sûr pas à me le mettre en commentaire. Encore merci pour toutes les questions que vous m'avez posées, encore merci pour toute votre participation et de me suivre aussi jour après jour. Je trouve ça vraiment extraordinaire de voir qu'on est déjà plus de 100 000, enfin on est pratiquement 110 000 là sur la chaîne. Merci beaucoup pour votre enthousiasme pour cette vidéo, pour toutes les questions que vous m'avez posées. À très bientôt donc pour la prochaine vidéo, pour le petit soin pour la pousse donc des cheveux. Je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine pour cette vidéo et bien entendu, prenez soin de vous.